Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça-Betis à l'extérieur. On est directement parti les frères. Et oui, on enchaîne déjà encore avec un match. On sait qu'on rentre dans un mois de décembre qui va être très très chargé. On sait qu'on va très vite arriver à cette fameuse trêve hivernale, comme chaque année où tout le monde arrête de jouer. Même si on sait qu'il y a la CAN qui arrive très prochainement et qui, je pense, va se jouer même pendant la trêve hivernale. Je sais pas comment ça va fonctionner. Je me suis pas trop renseigné, je vais pas vous le cacher. Par rapport à la CAN aussi, les frères, pour ceux qui souhaitent, si ça intéresse certains, possiblement que je fasse des débriefs des matchs du Maroc comme je suis marocain. Si ça intéresse certains, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je ferai ça pendant la CAN à voir. C'est pas sûr, mais voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous serez chaud à l'idée de voir des débriefs de la CAN, etc. du Maroc. De toute façon, même quand ça sera la trêve hivernale, que le Barça ne jouera plus, etc., il y aura quand même des vidéos actus, surtout qu'il y aura beaucoup de rumeurs mercato. Déjà que les rumeurs mercato commencent maintenant. On sait que ça parle de Nico Schlotterberg. Je pense que vous avez dû voir ces fameuses news qui, honnêtement, je sais pas est-ce qu'elles sont vraies, la vérité, qui préférait rejoindre le Real Madrid que le Barça, etc. On a pu aussi voir que ça parlait moins de Julián Álvarez, que sa performance mardi a déçu pas mal la direction, etc. Et qui se posait des questions sur est-ce que ça serait vraiment lui qui devrait succéder à ce poste de neuf. On sait que le poste de neuf, c'est un poste qui, on est encore un peu dans le flou, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'on sait tous qu'on rêve de Julián Álvarez. Même moi, je rêve de Julián Álvarez, mais c'est vrai que sa performance face à nous n'était pas aussi folle. Après, voilà, si on se base que sur un match contre nous, je pense pas que ça soit la meilleure solution. De toute façon, on verra bien. On sait que ce mercato qui arrive va être quand même assez chaud, je pense. Sachant qu'il y a des news qui sont sorties qui disent qu'il y a de fortes chances que Ronald quitte le club dans ce mercato-là qui arrive. Honnêtement, tout est possible, hein, en vue de sa situation actuelle. On sait que malheureusement, il est dans une dépression, je crois. C'est le terme qu'il faut employer. On sait que c'est compliqué, une dépression, etc. On sait que c'est un joueur qui a atteint d'énormes critiques. Voilà, j'en parle depuis un moment. Malheureusement, voilà, son geste face à Chelsea, tu peux que le critiquer entre guillemets. Après bien sûr on peut avoir un esprit critique sur un joueur, etc. Le critiquer, ça on est totalement dans le droit. Moi ce que je cautionne pas honnêtement, c'est les gens qui vont l'insulter de tous les noms. Je pense que vous avez vu pas mal de gens l'insulter sur Twitter, même des gens qui ont sorti des vidéos en train de l'insulter. Ça insultait même sa famille, ses enfants, enfin bref, mettez-vous à sa place, ça reste un humain avant tout. Peut-être que bien sûr il a pas été intelligent face à Chelsea, il faut le dire le terme, j'allais dire qu'il a peut-être pas été, mais voilà, j'ai envie de le défendre, mais c'est indéfendable. Mais voilà, ça reste du football. On peut critiquer les joueurs évidemment sur leur football, etc. Mais faut pas que ça dépasse jusqu'à ce que le joueur arrive dans une dépression. Enfin, après voilà, malheureusement c'est ça le problème des réseaux. Quand on est derrière un écran, on se sent un peu poussé des ailes à des moments et on lâche ce qu'on veut. Alors que des fois certains ne pensent pas à l'impact que ça a, certains mots qu'ils peuvent dire sur les réseaux, etc. à propos de joueurs. Parce qu'on va pas se le cacher que les joueurs lisent tout, les critiques, etc. Ferran aussi, c'est pour ça qu'il fait le chute, je pense, face à l'Atlético. Il avait énormément de critiques à son égard, mais bon, lui c'est un autre cas. Mais voilà, en tout cas, Ronald, de grosse force à lui. On a vu que des supporters avaient été interviewés après le match face à l'Atlético, qui faisaient un message de soutien à Ronald, hein, clairement, qui disait clairement, voilà, Ronald, on est avec toi, on te soutient, etc. Voilà, un bon message de soutien. J'espère que ça lui a fait plaisir. En tout cas, on verra bien comment ce Araujo va évoluer, sachant qu'en vrai, on a besoin de lui quand même. On rentre dans un mois de décembre qui, comme je vous ai dit, on va enchaîner énormément de matchs. Je vous mettrai tous les matchs qu'on va enchaîner, mais on va jouer Francfort en Ligue des Champions. On va jouer aussi un match en Copa del Rey, mais normalement, ça devrait être contre une équipe assez abordable. Ça sera aussi l'occasion de tester quelques jeunes, quelques cracks de l'équipe B, etc. On en parlera de toute façon. En tout cas, voilà, j'ai voulu faire cette petite parenthèse autour de Ronald, parce que voilà, malheureusement, c'est triste ce qui lui arrive, etc. On sait que c'est dur ce qui lui arrive, mais bon. On espère qu'il va relever la tête, etc. De toute façon, il y aura des vidéos actus. S'il vient même jusqu'à partir, ce qui en vrai ne m'étonnerait pas au vu de la situation, on aura l'occasion d'en parler de toute façon. On arrive très prochainement à ce mercato hivernal et on aura l'occasion d'en parler comme je vous l'ai dit. Je pense qu'on a tous vu une prolongation dans ça, on parle depuis un long moment maintenant. Eric Garcia qui a enfin prolongé avec le Barça jusqu'en 2031. Voilà, il a enfin prolongé. C'est une prolongation que j'attendais depuis un moment, depuis l'année passée, honnêtement, depuis qu'il est monté en puissance. Et voilà, ça soulage de le voir prolonger, sachant qu'il y avait le PSG qui était dessus, qui savait qu'il allait être bientôt en fin de contrat, etc. Le Barça l'a prolongé. Lui, voilà, il veut rester au Barça, clairement, etc. C'est son club de cœur. On sait que c'est quelqu'un de la maison, de la Masia, etc. qui est parti ensuite revenu. Le joueur a juste fait une évolution extraordinaire. Souflik, c'est devenu une machine, il n'y a pas d'autre terme, même s'il n'y a pas que lui qui est devenu une machine. On a l'exemple le plus concret, c'est Rafinha qui sort une saison extraordinaire l'année passée. Quand tu vois juste son niveau actuellement, l'intensité qu'il met, enfin bref, c'est vraiment un joueur essentiel dans le système à Flick, comme Eric Garcia, comme Pedri, comme Lamine, etc. bien sûr, évidemment. Ferran Torres aussi qui a monté énormément en puissance avec l'arrivée de Flick, hein, faut se le dire. Après, évidemment, Ferran a encore pas mal de lacunes dans la finition, etc. Mais bon, ça c'est Ferran. On le connaît depuis Xavi, même quand il finissait pas, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, quand Xavi forçait avec lui, là, que le mettre titulaire.
Mais voilà, en tout cas, prolongation qui fait extrêmement plaisir, je voulais en parler. Ça fait plaisir, hein. Eric Garcia qui est l'un des joueurs les plus en forme depuis le début de saison, qui voilà, est le couteau suisse de l'équipe, il joue dans le milieu, dans cette défense centrale, latéral droit, enfin bref, c'est magnifique. Il te faut un soldat comme ça, des joueurs comme ça dans ton équipe, du style à la Casado aussi, etc. C'est des joueurs peut-être pas les meilleurs techniquement parlant, etc. Mais c'est des joueurs, c'est des soldats. T'as besoin de ce genre de joueurs dans ton équipe, des soldats comme ça. J'ai vu aussi certains parler du niveau de Casado ces derniers jours, qui voilà n'était peut-être pas ouf, etc. Même si face à l'Atlético, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée, mais n'oublions pas qu'il revient d'une blessure. On sait qu'il a beaucoup moins de temps de jeu que l'année passée. L'année passée, pour ceux qui s'en souviennent, après la blessure de Bernal, il a pris une place importante, surtout que De Jong aussi était blessé. Et lui et Pedri, ce double pivot qui était juste magnifique. Et c'est, en tout cas, ce double pivot-là, c'est l'un des doubles pivots qui m'a le plus fait kiffer depuis que Flick est arrivé. Après, Pedri, quand tu l'as dans le milieu, celui qui va jouer à côté de lui va devenir systématiquement meilleur, c'est sûr. Quand t'as Pedri dans le mitard, c'est obligé ça, mais je sais pas pour retomber sur De Jong ou quoi, mais je sais pas. Avec Casado, j'avais une préférence, ça apportait un équilibre qui était bon quand même. Ils étaient très complémentaires ensemble. Je dis pas que De Jong Pedri c'est pas complémentaire, mais c'est à peu près le même style de jeu. Je pense que vous m'avez compris. Maintenant, parlons un peu de cette équipe du Real Betis qui actuellement, y a rien à dire, ils sont en forme. Ils ont pas perdu depuis 8 matchs. Leur dernière défaite, elle remonte au 27 octobre face à l'Atlético Madrid 2-0. Ça va faire plus d'un mois qu'ils ont plus perdu. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Récemment, ils ont fait 3 victoires. Ils ont joué mardi récemment Copa del Rey, une équipe de Détroit espagnole. Si je dis pas de bêtises, ils ont gagné 4-1. Ils ont gagné leur derby face à Séville 2-0. Séville contre qui on a perdu 4-1. Après, bien sûr, ça ne veut rien dire. On a un Barça qui est quand même totalement différent. Face à Séville, c'était un match catastrophique. Enfin bref, je vais pas en revenir. Et ils ont gagné face à Utrecht en Europa League 2-1. Donc voilà, c'est une équipe qui est très en forme. On sait que c'est une équipe qui a quand même énormément de qualité. Que ça soit Abdé, Zelzouli, pour ceux qui s'en souviennent, qui jouaient au Barça, qui étaient là sous Xavi, etc. On sait que de leur côté, ils ont recruté aussi pas mal cet été. Entre Sofiane Amrabat qui arrive en prêt de Fenerbahçe. Sofiane Amrabat, je pense que voilà, tout le monde connaît, hein, milieu défensif très puissant. On se rappelle tous de sa Coupe du Monde qui était juste magnifique. Enfin bref. On sait que l'année passée, il y avait Anthony qui était en prêt chez eux. Ils l'ont recruté cette année pour 22 millions, il me semble. Donc là, voilà, il leur appartient totalement. On sait qu'il y a Paul Lopez, l'ancien gardien de Marseille, qui est venu gratuitement. Riquelme, l'ancien joueur de l'Atlético, qui a signé chez eux. Junior Firpo, ancien joueur de chez nous, pour ceux qui ont des souvenirs. Ils ont aussi recruté le défenseur qui était en prêt l'année passée chez eux déjà, Nathan, le Brésilien de Naples. Donc voilà, ils ont fait pas mal de recrues. De toute façon, je vous mettrai toute la liste. Ils ont aussi Isco, etc. Petite rectification par rapport à Amrabat, il est blessé, je viens de le voir à l'heure actuelle. Il me semblait qu'il n'était pas blessé, j'avais vu sur Twitter. Mais il est blessé, là, il est mis mi-décembre 2025. Isco, pareil. Ils ont aussi Hector Bellerin qui est blessé de leur côté. Bellerin qui a fait un passage au Barça. Bon, nous, fans du Barça, on retient pas énormément de choses de son passage. Mais voilà, une équipe du Betis, comme je vous l'ai dit, qui est très en forme. Va falloir faire attention. Sachant qu'on joue à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, chez eux, il y aura une ambiance de malade. Il y aura quand même des supporters à nous qui vont se déplacer, mais bon, je pense pas que ça va suffire pour mettre l'ambiance comme leurs supporters vont mettre l'ambiance. Ils savent que l'équipe n'a pas perdu depuis 8 matchs, ils savent que c'est le Barça en face. Ils vont vouloir faire mal l'équipe de Betis, ce qui est totalement normal. Sachant qu'au classement, ils sont 5e derrière l'Atlético avec 24 points. L'Atlético qui a 31 points. On a quand même un écart de 7 points entre eux et l'Atlético. Sachant que derrière le Betis, il y a l'Espagnol de Barcelone qui a les mêmes points que le Real Betis. Donc voilà, une équipe de Betis qu'il va falloir faire très très attention. Un match qui va pas être évident. On sait que c'est une équipe qui joue quand même au foot. C'est pas une équipe qui est là à jouer le bus, etc. comme un Getafe ou quoi. On sait que c'est une équipe qui a du ballon, qui a énormément de qualité, comme je vous l'ai dit, qui a de la vitesse, etc. Va falloir faire très attention. On sait qu'on doit bien enchaîner, surtout après la victoire du Real face à Bilbao 3-0. On sait qu'il y a toujours un point d'écart. Un point, ça part vite, hein. Il suffit qu'on fasse un match nul et que le Real gagne et il nous repasse devant. Après, de leur côté aussi, ils ont cette pression-là de plus faire de faux pas et nous aussi. Donc voilà, va falloir bien enchaîner de notre côté. On rentre dans un mois de décembre, comme je vous l'ai dit, qui est très chargé. Va falloir faire de la rotation, etc. Même si ça va être compliqué avec toutes les blessures. On sait que Fermin est de retour à l'entraînement. Flick en a parlé dans la conférence de presse. Il a dit que Fermin était de retour, qu'il aura quelques minutes de jeu face au Real Betis, mais ne commencera pas titulaire, ce qui est évident. Je pense que vous avez vu cette fameuse photo aussi de Fermin avec Iniesta et Pedri qui est passé hier au centre d'entraînement du Barça. Voilà, il a visité le centre, il a salué les joueurs du Barça, etc. Il a pris cette photo aussi avec Lamine. Ça fait plaisir. Le grand Andrés Iniesta. C'était magnifique de voir lui et Pedri à côté. Bien sûr, évidemment, c'est pas la première fois qu'ils sont côte à côte, qu'ils ont pris une photo. Mais voilà, en tout cas, une photo qui pue le foot quand tu vois Iniesta, Pedri. Enfin voilà, c'est le football. Passons maintenant à la compo, les frères. On commence directement dans les cages. Juan Garcia, bien évidemment. Au poste de latéral droit, je partirai avec Eric Garcia. Même si Koundé revient bien face à l'Atlético, il a fait un assez bon match. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le débrief, mais j'ai vraiment trouvé qu'il a fait un bon match, Koundé. Mais je partirai quand même avec un Eric Garcia titulaire, surtout quand tu vois son niveau actuellement. C'est juste hors norme ce qu'il fait sur le terrain, Eric Garcia.
Après, de toute façon, je vais en parler d'une possible alternative qu'on aura demain. Je vais en parler après, de toute façon. La charnière défensive, le grand Gérard Martin, bien évidemment, avec Koubarsi. Une charnière qu'on a depuis 2 matchs et qui fonctionne très très bien, honnêtement. Gérard Martin, on sait qu'il nous facilite tellement dans la relance. Après, on sait que c'est pas le joueur le plus rapide, etc. Mais défensivement, il est là. Et il monte en puissance. Ça fait extrêmement plaisir pour Gérard Martin. Koubarsi, on sait que voilà, cette année, il a quand même un niveau qu'on attend plus de lui. Il a un niveau qui est en dessous quand même de la saison passée, comme un peu l'effectif en général, j'ai envie de dire. Même si évidemment, pas tous les joueurs sont en dessous du niveau de l'année passée, mais vous m'avez compris. Ça, c'est plus la forme physique où pas mal de joueurs ne sont pas encore prêts physiquement, peut-être, ou la prépa a été mal faite, ou en tout cas la prépa qui a été allégée pour que les joueurs soient mieux en forme, comme je vous l'ai dit la dernière fois, en fin d'année, début janvier, vous m'avez compris quoi. Deuxième partie de saison plutôt, j'ai envie de dire. Au poste de latéral gauche, Baldé bien évidemment, pas trop de surprise. Dans ce milieu-là, moi je partirais avec Pedri, De Jong dans le double pivot avec Dro titulaire, lui qui a fait une très bonne entrée, Dro face à l'Atlético. On sait que c'est un joueur de qualité, etc. Qui a peut-être pas énormément de temps de jeu, etc. On va pas se le cacher, mais bon, quand t'as Fermin et Olmo, c'est compliqué. Maintenant, les deux sont blessés, même si Fermin est de retour, il aura des minutes de jeu. Je pense que c'est le moment de titulariser Dro. Après, évidemment, j'ai vu certains mettre Eric Garcia au poste de 6 et Pedri et De Jong plus haut un peu, donc un 4-3-3. Je pense qu'on aura peut-être un 4-3-3 demain, comme je vous ai dit, avec Eric Garcia en 6 et la Koundé. Après, moi, je partirais quand même avec un Dro titulaire. Et au pire des cas, même si Dro, imaginons, tu fais une mauvaise première mi-temps, etc., que c'est catastrophique, tu le sors, tu peux replacer un Rafinha en 10, en espèce de 10, comme on le voit quand Rashford y rentre, et tu mets un Rashford à gauche, ou alors au pire des cas, tu fais rentrer un Fermin, mais Fermin, je pense qu'il rentrera plus en fin de match, on verra bien de toute façon. Honnêtement, son état physique, on n'a pas trop de news à propos de ça, mais je pense qu'il est quand même prêt à jouer 45 minutes. En tout cas, voilà, moi je partirais avec ce milieu-là, double pivot Pedri, De Jong, Dro en 10. Au niveau de l'attaque, encore une fois, assez classique, ce fameux trio, au poste d'ailier gauche, Rafinha évidemment, Rafinha qui, voilà, je vais pas encore en parler de son niveau, mais lui et Pedri qui ont été monumentaux face à l'Atlético, enfin, mais voilà, c'est Rafinha, il est là, il meurt pour le club, il meurt pour le maillot, enfin, c'est magnifique, lui aussi qui revient très bien et qui, son retour de blessure nous fait extrêmement plaisir. Au poste de 9, je partirai quand même avec Lewandowski, sachant que, honnêtement, j'ai des doutes, je pense qu'il y a un monde où on va voir un Ferran Torres titulaire, au vu de la dernière performance de Lewandowski, qui on va pas se le cacher, a été assez, j'ai pas envie de dire inquiétante, parce que ça arrive que Lewandowski fasse des mauvais matchs, c'est pas la première fois qu'il te fait un mauvais match comme ça. On s'en souvient avec Xavi qu'il avait tendance à enchaîner quand même pas mal de mauvais matchs, surtout la saison, on fait saison blanche là, la dernière saison de Xavi au Barça. J'ai quand même mis Lewandowski pour moi, je pense qu'il va débuter titulaire, après ça m'étonnerait pas de voir un Ferran Torres comme je vous l'ai dit. Et pour finir à ce poste d'ailier droit, Lamine Yamal bien évidemment, lui qui a été élu joueur du mois en Liga, je pense que vous avez vu. Il a reçu aujourd'hui son trophée de joueur du mois, ça fait plaisir, un trophée qui est mérité quand même, il a quand même sorti un gros mois de novembre. Voilà, ça fait plaisir pour Lamine, sachant que voilà, on sait qu'il a toujours cette pubalgie, etc., qu'il est pas à 100%. Même si face à l'Atlético, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match, comme j'en ai parlé dans le débrief, mais qui des fois voulait un peu trop en faire, j'avais l'impression. Mais voilà, ça reste Lamine Yamal, on connaît ses qualités. J'espère que Flick va donner quelques minutes à Rooney. Rooney qui n'a pas joué une seule minute depuis 5 matchs, il me semble, j'ai vu cette stat sur Twitter, si je dis pas de bêtises, c'était ça. C'est assez inquiétant quand même ce cas Rooney qui lui, des dernières news, serait quand même fâché envers Flick entre guillemets et voudrait avoir plus de temps de jeu, ce que je comprends totalement. Après, voilà, t'es la doublure de Lamine Yamal, c'est compliqué de te faire une place et du temps de jeu plutôt, j'ai envie de dire. Mais Rooney qui, honnêtement, à chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose, il a des qualités, c'est un joueur qui a énormément de qualités. Après, voilà, c'est assez compliqué, on sait que Lamine Yamal, tu peux pas l'enlever du 11 titulaire, sachant que ce match face aux Betis ne va pas être évident. Rooney, en tout cas, j'espère qu'il aura du temps de jeu. On sait qu'il y a le match de Copa qui va arriver. On connaît pas encore contre qui on va jouer. Mais ça va sûrement être une équipe de D3, D4. Et là, de toute façon, Flick va faire tourner en général. En tout cas, voilà. Moi, je verrai cette compo demain. On verra bien ce que Flick va décider d'aligner. Je pense qu'on aura quelque chose de très similaire. Après, comme je vous ai dit, possiblement qu'on voit un 4-3-3 avec Eric Garcia en point de basse et Pedri de Jong un peu plus haut avec un Koundé latéral droit. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. Et puis voilà, les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis. On se retrouve samedi après le match pour le débrief. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un bon début de week-end. Ciao les frères.